Salut, c'est Pauline et aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo où je réponds à une question le plus en détail possible pour t'aider à être en bonne santé, à manger correctement et puis à être de super bonne humeur, avoir plein de bons niveaux d'énergie en mangeant correctement et en faisant attention à ton mode de vie. Alors la question du jour c'est: est-ce que l'indice glycémique est important? Ouais. J'imagine bien que les gens qui débarquent sur ma chaîne et qui voient plein d'aliments à indice glycémique élevé, ils comprennent pas, tu vois. Parce que d'habitude, on nous dit « Ah non, évite ces trucs-là, c'est pas bon pour toi ». Alors oui, c'est vrai que dans une alimentation standard, où on mange un tiers de graisse, un tiers de protéines, un tiers de glucides, les aliments à indice glycémique élevé, ils posent problème. Et la raison, c'est que quand on mange une alimentation standard, notre sensibilité à l'insuline est basse. Et du coup, notre corps a du mal à acheminer les sucres là où ils ont besoin d'aller. Quand je dis les sucres, c'est les glucides complexes et simples, une fois qu'ils ont été digérés. Et en fait, quand ton corps il a du mal à acheminer ces glucides là où ils ont besoin d'aller pour aller nourrir les cellules et faire leur boulot, en fait, ce sucre reste piégé dans le sang, ça cause des pics de glycémie, des creux de glycémie, et oui, c'est vrai. Donc, en gros, je comprends que les gens, ils comprennent pas, tu vois. Mais le truc, c'est que dans mon alimentation, qui est pauvre en graisse et pauvre en protéines, c'est-à-dire 10% de protéines, 10% de graisse et 80% de glucides, du coup, le paradigme est différent parce que en fait, les graisses, elles tapissent les vaisseaux sanguins, elles restent là pendant une douzaine d'heures, et bref, elles empêchent le sucre d'aller dans les cellules. Mais quand tu as très peu de graisse dans le sang, en fait, le sucre il peut aller là où il a besoin d'aller, et tout fonctionne correctement. Donc tu peux manger, dans ce cas-là, du riz blanc, même du sucre raffiné, tu vois, du jus de fruits, de la pastèque. Et d'ailleurs, j'ai fait des tests sanguins assez régulièrement, on va dire à peu près tous les 1 an et demi, et à chaque fois, ma glycémie, elle est pile poil dans les clous, elle est au milieu de la plage saine. Tout va toujours bien. Et j'ai même testé récemment mon hémoglobine glyquée et elle est parfaite. Elle est au milieu de la plage saine, tout va bien. Et ça fait 9 ans que je mange comme ça quand même. Donc pas qu'on me dise ouais, rendez-vous dans 10 ans. Non, ça fait déjà 10 ans que je mange comme ça. Donc écoutez, et c'est pas que moi. C'est pas que moi. Regardez toutes les études où on teste une alimentation 90-10, riche en glucides, pauvre en graisse, et qu'on la compare à une autre alimentation. Il n'y a pas photo, l'alimentation riche en glucides pauvre en graisse est meilleure pour la santé. Elle permet d'éviter, de prévenir, voire d'enrayer des maladies telles que le diabète de type 2, l'obésité, l'athérosclérose et même les maladies cardiaques. C'est du lourd quand même. Et ça, c'est pas très connu, on n'en entend pas beaucoup parler dans nos médias de masse. C'est bizarre. En fait, c'est très simple. Quand c'est tout l'argent que le lobby pharmaceutique prend aux gens, on comprend un peu le conflit d'intérêts. Donc, tombe pas dans ces pièges-là, mange correctement. Et du coup, ça permettra de réduire tes frais médicaux. Et en gros, le seul truc médical que je consomme encore, c'est quand je vais faire un test sanguin pour montrer à YouTube comment je vais bien. Ou alors quand j'achète la B12 qui me coûte quasiment rien chaque année. C'est tout petit ce que ça me coûte, c'est rien quoi. Et donc bref, en fait, retour à l'indice glycémique. En fait, je fais pas du tout attention à l'indice glycémique. Pas du tout, du tout. Au contraire, la plupart des aliments que je mange, ils ont un indice glycémique élevé et je vais bien. Voilà. Conclusion, si tu évites le gras, tu peux manger des aliments à indice glycémique élevé. Voilà. Après, il faut quand même manger assez de fibres et boire assez d'eau, quand même. Si tu veux en savoir plus, je te conseille d'aller voir cette vidéo qui explique en détail comment ça marche pour éviter le diabète.